Salut! Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre d'électricité. On détermine cette fois-ci les différentes lois d'électricité dans un circuit en série et dans un circuit en dérivation. Avant de commencer, faisons un petit rappel sur l'intensité et la tension électrique. L'intensité électrique I se mesure à l'aide d'un ampère-mètre qui se branche en série dans le circuit et elle a comme unité l'ampère. La tension électrique U se mesure à l'aide d'un voltmètre qui se branche en dérivation entre les bornes du dipôle et elle a comme unité le volt. Quelle est la loi de la tension dans un circuit en série? Commençons par un circuit électrique en série, c'est-à-dire le générateur et les lampes L1 et L2 forment une seule boucle. Si nous branchons en dérivation entre les bornes de chaque dipôle un voltmètre, nous pouvons constater que la tension aux bornes du générateur UG est égale à la somme des tensions aux bornes des deux lampes qui sont branchées en série. UG est égal à U1 plus U2. Ce résultat constitue la loi d'additivité de tension. C'est-à-dire la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. Quelle est la loi de l'intensité dans un circuit en série? Plaçons maintenant 3 ampères-mètres à 3 endroits différents dans le circuit en série. Et nous pouvons constater que l'intensité du courant qui traverse les dipôles est identique dans tout le circuit. Donc, I1 est égal à I2 est égal à I3. On dit autrement que l'intensité du courant est la même en tout point dans un montage en série. Cette loi constitue ce qu'on appelle la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit en série. Quelle est la loi de l'intensité dans un circuit en dérivation? Passons maintenant aux lois des tensions et des intensités dans un circuit électrique en dérivation, c'est-à-dire chaque lampe appartient à sa propre boucle. Dans ce circuit, il apparaît deux nœuds, et le courant d'intensité IG qui sort du pôle plus du générateur se partage en deux courants d'intensité E1 et E2. Nous allons établir expérimentalement la relation entre ces trois intensités que l'on mesure en insérant dans le circuit 3 ampères-mètres. Un à la sortie du générateur qui mesure l'intensité IG, ainsi que les deux autres aux sorties des lampes L1 et L2 qui mesurent E1 et E2. Nous constatons dans l'expérience que l'intensité du courant IG, dans la branche principale, est égale à la somme des intensités de courant dans les diverses branches dérivées, c'est-à-dire IG est égal à I1 plus I2. Ce qu'on généralise dans une loi appelée loi des nœuds, et qui dit que la somme des intensités entrantes à un nœud est égale à la somme des intensités sortantes. Quelle est la loi de la tension dans un circuit en dérivation? Si nous branchons en dérivation à chaque dipôle 1 voltmètre, nous pouvons constater que la tension est la même pour chaque dipôle. C'est-à-dire la tension en borne de chaque récepteur est égale à UG, la tension du générateur. UG est égal à U1 est égal à U2. C'est la loi d'unicité de la tension. Et si on applique cette loi dans un circuit où tous les dipôles sont en dérivation, alors la tension aux bornes de chaque récepteur est égale à la tension du générateur. Nous pouvons résumer toutes ces lois dans ce schéma, avec d'un côté les lois dans un circuit en série et d'un autre les lois dans un circuit en dérivation. Voilà, la leçon est terminée. À bientôt!